Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre ce midi au webinaire Entrepreneur social et si c'était vous. Je suis Benoît Mounier, chargé de mission entrepreneuriat social à la VISE. Je vois que vous ne me voyez pas. Voilà. Donc la VISE est une agence d'ingénierie et de services pour entreprendre autrement, qui œuvre depuis plus de 10 ans pour favoriser l'émergence et la consolidation de structures d'utilité sociale en France, avec de nombreux partenaires. L'entrepreneuriat social est identifié comme un des vecteurs de sortie de crise sociale, environnementale que nous traversons en ce moment. C'est au cœur, l'entrepreneuriat social est au cœur de la mutation du système économique actuel. Cette manière d'entreprendre permet de réconcilier l'économie et le social. Dans le social, on entend ce qui a trait à des enjeux de société. L'entrepreneuriat social est en plein boom en France, vit une formidable accélération. C'est un sujet d'actualité, notamment grâce à une loi qui a été votée cet été, une loi cadre relative à l'ESS, qui définit entre autres ce qu'est l'entrepreneuriat social et qui permettra de donner des outils pour favoriser son développement en France. Avant de démarrer, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une entreprise sociale? Peut-on entreprendre dans tous les secteurs d'activité? Quels sont les facteurs clés de réussite? Quels sont les freins au développement des entreprises sociales? Aujourd'hui, nous allons, grâce à l'apport de Dominique Flichy, qui est entrepreneur social, fondatrice de Farinez-vous, et Coralie Godou, chargée de mission entrepreneuriat social à la VISE, nous allons tenter de vous apporter des réponses. Avant de démarrer, quelques petits conseils techniques pour ceux qui nous rejoignent. Alors, excusez-moi. Si vous avez quelques questions à poser pendant le webinaire, qu'elles soient de l'ordre technique ou des questions que vous voudriez poser aux intervenants, sachez que nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin, mais vous pouvez nous poser les questions dès maintenant sur un module questions chat que vous trouvez sur la petite application qui s'est téléchargée. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur l'adresse webinaire@avis.org. Également, nous vous invitons à tweeter, si vous avez un compte Twitter sur votre mobile, à tweeter au hashtag WebinaVis quels besoins sociaux vous souhaiteriez couvrir, quelles sont vos idées, quelles sont vos solutions, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce webinaire, n'hésitez pas à le partager sur Twitter. Alors, nous allons commencer par un petit sondage sur l'entrepreneuriat social. Alors, pour vous, pour vous, l'unique objectif d'une entreprise, c'est l'efficacité, pour vous, l'unique objectif d'une entreprise, c'est de faire du profit. L'efficacité économique et l'utilité sociale, c'est compatible. Les entreprises peuvent résoudre des problèmes sociaux. Donc vous pouvez répondre. On va vous laisser un petit peu de temps. Alors, quasiment tout le monde. On va fermer le sondage. Donc vous êtes 95% à voter pour l'efficacité économique et utilité sociale, c'est compatible. Et vous êtes aussi une majorité à voter sur le fait que les entreprises peuvent résoudre des problèmes sociaux. Ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons donner la parole à Dométille. Dométille, qui est fondatrice et directrice de
de Farine et vous. De mes filles, parlez-nous de votre parcours. Comment êtes-vous devenu entrepreneur social? Bonjour. J'ai fondé Farine et vous il y a 5 ans. On a ouvert en 2009. Au démarrage, moi, j'avais pas du tout la vocation d'être entrepreneur. Par contre, la vocation sociale, je l'avais depuis longtemps. En fait, moi, j'ai fait du droit au départ. Au démarrage, en fait, je suis juriste. Je me suis spécialisée en droit du travail. La question autour du travail, ce que ça représente pour tout le monde, d'avoir un travail, d'avoir des problématiques au travail, etc. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc j'ai travaillé après, j'ai fait aussi de la sociologie autour de ces questions-là, et donc autour de l'insertion professionnelle. Et après, j'ai travaillé dans le public en tant que chargée de mission emploi. Donc très éloignée quand même de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Mais finalement, voilà, comme quoi on peut devenir entrepreneur social avec des parcours un peu différents. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc je voyais beaucoup de projets se monter, des associations, on finançait aussi des entreprises d'insertion. C'est un modèle que je trouve très intéressant parce que ça permet d'être une vraie entreprise, mais avec une finalité sociale. Donc, on est vraiment au milieu de deux mondes, l'économique et le social. Donc, dans ce sens-là, je trouvais ça très intéressant. Il y a aussi le fonctionnement par rapport au fonctionnement d'autres types de projets qui fait que les salariés, même ceux qui sont en insertion, sont en CDD, donc ont les mêmes droits et devoirs que d'autres salariés. Ça, c'était quelque chose qui me tenait très à cœur. Donc, à partir du moment où j'ai repéré que c'était un projet, le projet global d'entreprise d'insertion, je trouvais ça intéressant, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait, on manquait quand même pas mal de projets, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de développer ça. Et il se trouve que dans une entreprise d'insertion, il faut vraiment qu'il y ait aussi une activité économique, sinon sans ça on ne fait rien et on n'aide pas les gens. Et donc un jour, je suis allée manger un sandwich dans une boulangerie et je me suis dit, ouais, le sandwich est pas super, il n'y a pas de place assise, c'est dommage, je me ferais bien assis là-dedans. Et parce qu'il faisait froid, et froid dehors. Et voilà, et en fait, d'un coup, je me suis retrouvée à manger mon sandwich dans le bus et je me suis dit, mais en fait, ce serait peut-être une bonne idée de faire une boulangerie d'insertion, parce que ça permet de former des personnes à un métier qui a de l'avenir, où on recherche des boulangers et des personnes en vente et en production. Et c'est une activité économique qui plaît aux Français. Le pain, c'est voilà, une valeur sûre. Voilà, donc j'ai eu cette idée que j'ai construite, et donc on a ouvert une première boutique en 2009 et une deuxième là, il n'y a pas longtemps, en 2014. Coralie, vous êtes chargée de mission entrepreneuriat social à la VISE. L'entrepreneuriat social, c'est quoi au juste? Bonjour à tous. Donc suite au témoignage particulier de Dominique qui a pu nous éclairer sur son projet d'entreprise sociale et comment il fonctionnait, on va voir de façon un peu plus générale qu'est-ce qu'un entrepreneur social. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les entrepreneurs sociaux, ils cherchent à apporter une réponse aux problèmes de notre société. Là où d'autres voient un problème, les entrepreneurs sociaux, ils voient une opportunité de créer une entreprise sociale. Ils mettent leur capacité entrepreneuriale au service de la résolution de ces problèmes. Donc on peut prendre deux exemples. Par exemple, face à la perte d'autonomie des personnes âgées, Ciel Bleu, qui est une entreprise sociale, a proposé des activités physiques adaptées pour diminuer le risque de chute de ces personnes et retarder la perte de mobilité. Un autre exemple, face à l'immense problème du gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces, Zéro Gâchis a créé une application mobile qui permet à chacun d'avoir accès et de savoir quels sont les produits proches de la date de péremption dans les magasins près de chez eux et de bénéficier de réductions sur ces produits. Donc là, on voit bien que c'est deux cas de figure où des individus, face à des problèmes, se sont dit on ne va pas voir le problème, mais une opportunité de création d'activité. Du coup, on est bien là, une entreprise sociale, c'est une activité économique qui a pour but de résoudre un problème social. Donc, une entreprise sociale, ça se caractérise d'abord par sa finalité. Donc, son objectif, c'est de maximiser son impact social. Et pour cela, l'activité économique, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Une entreprise sociale, évidemment, elle doit faire du profit et elle doit au moins être équilibrée, mais c'est au service
de la résolution d'un problème social. Aujourd'hui, une entreprise, il n'y a pas de label entreprise sociale, c'est plutôt un faisceau de critères qui s'appuient sur des principes et des valeurs qui permettent de déterminer ce qu'est une entreprise sociale. Donc, on va voir l'entreprise sociale, c'est 3 piliers. On aura la chance après de pouvoir avoir Domitille qui illustrera chacun de ces piliers par son projet. Donc, les 3 piliers de l'entreprise sociale, c'est un projet économique, une finalité qui est sociale ou environnementale, et une gouvernance participative et une lucrativité limitée. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que veulent dire ces 3 concepts. Donc, une entreprise sociale, c'est avant tout une activité économique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle produit des biens et des services, elle crée de la richesse et de l'emploi, elle a autant que possible, et en tout cas elle tend vers ça, un équilibre entre ses revenus et ses dépenses, et elle est, une entreprise sociale, dans une démarche de prise de risque et d'innovation. Donc contrairement à un stéréotype, une entreprise sociale doit produire de la valeur économique et générer de l'argent, faire du profit, être rentable. Ce qui distingue souvent une entreprise sociale d'une entreprise classique, c'est que l'origine de ces ressources est parfois plus diverse que dans une entreprise classique et elle peut s'appuyer à la fois sur des ressources issues de la production de biens et de services et du marché, mais aussi sur des fonds publics ou une partie de soutien de mécénat par exemple, qui donc permettent à ces entreprises sociales d'avoir des ressources hybrides. Donc le deuxième pilier, c'est la finalité sociale. Qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise d'avoir une finalité sociale ou environnementale? Elle peut avoir une finalité sociale ou environnementale par 3 manières. Donc la première, c'est par ses salariés. C'est-à-dire que l'entreprise sociale va générer un impact dans la manière dont elle recrute, elle forme ses salariés. Donc soit par exemple en recrutant des salariés qui sont exclus, qui sont en situation d'exclusion, ou quand une entreprise s'implante sur un territoire complètement sinistré et s'attache à recréer de l'activité sur le territoire. Une entreprise, elle doit être sociale par sa production, c'est-à-dire que la mission de l'entreprise, c'est d'induire un impact social dans la façon dont elle produit. Donc par exemple, en s'attachant à garantir un juste revenu aux producteurs, en valorisant un patrimoine, en ayant un impact, une production qui a un impact positif sur l'environnement. Et la dernière manière pour une entreprise d'être une entreprise sociale, c'est par ses clients ou ses bénéficiaires, c'est-à-dire que l'entreprise sociale peut s'adresser à une clientèle qui n'a pas accès au marché traditionnel et proposer des biens ou des services pour donner accès à des produits de première nécessité pour ses clients exclus du marché des entreprises dites classiques. Enfin, le dernier pilier, c'est la gouvernance participative et la lucrativité limitée. Donc, dans une entreprise sociale, les décisions ne sont pas fondées sur la propriété du capital. C'est-à-dire que souvent, dans une entreprise sociale, on s'attache à avoir une personne, une voix. Il y a également dans une entreprise sociale une répartition équitable des excédents. Donc la priorité est donnée au développement du projet d'entreprise et non à l'enrichissement des personnes qui apportent du capital. Enfin, une entreprise sociale est très souvent ancrée sur son territoire, elle n'est pas délocalisable puisque l'idée même de l'entreprise sociale, c'est d'être très fortement en appui sur son territoire et l'échelle des salaires dans une entreprise sociale est très souvent encadrée afin de s'assurer de la justesse la plus importante possible entre les différents salariés de l'entreprise sociale. Donc voilà, on a eu un premier panorama de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sociale, quels sont ces 3 piliers. Et donc maintenant, on va arrêter la théorie pour rentrer un peu dans le concret et avoir le témoignage de Domitille qui va pouvoir nous expliquer concrètement quelle est l'activité économique de sa structure, quelle est la finalité sociale.
Alors, donc nous, on est une boulangerie artisanale et entreprise d'insertion. Donc déjà, la finalité sociale, c'est de former des adultes en grande difficulté, donc qui nous sont envoyés par des travailleurs sociaux qui ont vu avec eux leurs projets professionnels, puisqu'il faut qu'ils aient un projet autour de l'alimentaire et de la boulangerie, mais aussi leurs problématiques sociales et ce sur quoi il va falloir qu'on travaille, nous, pendant les 2 ans maximum où ils peuvent être chez nous. C'est très important d'avoir repéré ces 2 problématiques-là, puisque nous, on va les former à la fois sur le technique, sur les savoir-être aussi. Les savoir-être en entreprise, c'est très important dans une petite structure comme la nôtre et dans les petites structures de boulangerie artisanale, de savoir comment on arrive, comment on s'intègre à l'équipe, comment on parle au patron, comment on respecte toutes ces règles-là, et comment aussi on se fait respecter, puisqu'il y a aussi beaucoup à travailler sur la reprise de confiance en soi, etc. Puisqu'on peut avoir, on a quand même souvent des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, parfois certains n'ont pas travaillé du tout. Voilà, donc on est là pour leur apprendre le monde de l'entreprise et évidemment la technique de la boulangerie, de la vente, rendu monnaie, façonnage, etc., mise au four, enfin voilà, plein de choses. Et on est là aussi pour les aider à résoudre leurs problématiques sociales. Donc problématiques sociales, c'est très vaste, on en a tous connu. La particularité souvent des personnes qui sont dans ces processus-là d'exclusion, c'est qu'ils cumulent beaucoup de problématiques qu'on va peut-être nous tous connaître ou certains, mais en tout cas, elles sont souvent très cumulées avec des problématiques de logement sur la région parisienne en grande majorité, des problématiques parfois d'addiction, de très très faible qualification souvent, des problématiques familiales, etc. Enfin voilà, donc nous on va les aider là-dessus. On a une psychologue chargée d'insertion qui vient une journée par semaine, qui va les voir en rendez-vous individuel, travailler avec eux sur ça en lien avec les partenaires, les référents sociaux à l'extérieur, puisque tout seul on ne fait rien dans le social, encore moins qu'ailleurs. Donc c'est vraiment très important et c'est notre travail aussi de créer des partenariats, d'avoir un tissu de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment amener et encadrer la personne et la faire avancer pour résoudre ses difficultés. Voilà, donc la première finalité de Farinez-vous, c'est celle-ci. Évidemment, tout ça, ça peut se faire que si on a une activité économique, qui ne doit pas être une excuse non plus, parce que sinon, comme ça ne marche pas. Donc il y a une vraie activité économique qui, donc, nous, est la boulangerie, 100% fait maison, 100% artisanale. L'objectif, c'est d'essayer d'être sur des produits de saison. On n'utilise pas de produits industriels finis ou semi-finis. On fabrique tout nous-mêmes. Donc, par exemple, on fait des salades le midi, la tapenade, on la fait nous-mêmes. On fait des choses simples, mais en essayant d'utiliser au minimum ce que l'industriel peut nous offrir. Et c'est tout à fait possible de le faire, même si c'est pas toujours simple. Toutes ces tensions-là, mais c'est ça qui fait l'intérêt de l'entrepreneuriat social. Donc voilà, donc on va avoir 2 boutiques. Après, dans ces boutiques-là, vous avez des places assises. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent sentir cette convivialité, la bonne odeur du pain, des viennoiseries, puissent redonner un peu la noblesse au sandwich, de pouvoir le manger assis, dans une assiette, une belle assiette qu'on a chinée dans une association type Emmaüs. Voilà, ça c'est tout le projet, il est autour de ça. Il y a aussi donc dans le fil rouge autour de l'environnemental et du respect du développement durable, d'essayer d'avoir le moins possible l'impact sur notre environnement. Donc par exemple, les invendus sont récupérés par une association qui fait de l'accueil de personnes sans domicile fixe, etc. Bon, voilà, on essaye d'être le plus vertueux possible et il y a toujours à s'améliorer sur cet aspect-là. Sur le dernier pilier qui est la gouvernance et la lucrativité limitée, bon, la lucrativité limitée, de fait d'être entreprise d'insertion avec ces 2 piliers social et économique, ça reste quand même un défi chaque jour. Donc on arrive à être à l'équilibre. On n'a malheureusement pas encore à se poser trop de questions sur ce qu'on va faire de l'argent en plus qu'on aurait gagné. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que cet argent-là,
L'objectif, c'est de pouvoir le réutiliser soit pendant l'année où on a pu résoudre on voit que les bénéfices sont un peu mieux, donc on va faire plus de formations. On va essayer de, par exemple, on a fait une année où on a pris une après-midi pour emmener toute l'équipe voir le meunier et voir là où poussait le blé en Normandie. Voilà, on va essayer de faire tous ces projets-là. Et si effectivement on avait plus, l'idée c'est qu'effectivement ce soit réinjecté. Ça reste des entreprises, les entreprises d'insertion relativement un petit peu plus fragiles qu'une entreprise classique. Donc l'idée c'est que les fonds propres de l'entreprise soient hauts. Donc voilà, donc c'est la question en tout cas de la lucrativité, elle est évidemment là. Sur la gouvernance, c'est un tout petit peu plus complexe sur des petits projets comme les nôtres. C'est un projet à terme de se transformer en scope ou en SIC. Aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas encore vu le jour et toutes les réflexions qu'il peut y avoir autour de l'entrepreneuriat social et de statut juridique adapté sont les bienvenues parce qu'il y a des choses à faire en France aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui se passent indépendamment de nous et qu'on suit de loin, mais qu'on espère va pouvoir nous faire changer de statut, parce qu'aujourd'hui on est SARL et je trouve ça pas super, mais on ne pouvait pas être association. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez beaucoup parlé d'entreprises d'insertion, et est-ce que vous pouvez nous dire qui sont un peu les salariés qui travaillent chez vous, quels sont les types de parcours, et aussi qu'est-ce que ça signifie d'être une entreprise d'insertion? Alors, être entreprise d'insertion, ça veut dire qu'on a eu l'agrément du comité départemental d'insertion par l'activité économique, qui est en fait un comité qui est présidé par le ministère du Travail, où sont représentés tous les professionnels autour de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, les conseils généraux, etc. Et ils vont juger que notre projet social a un sens donc, pour la première année, et puis ensuite, après, on va avoir ce qu'on appelle un dialogue de gestion, c'est un rendez-vous avec la direction du travail et Pôle emploi qui va regarder tout ce qu'on a fait sur l'année passée et tout ce qu'on prévoit de faire sur l'année d'après. Donc là où on va vraiment regarder profil par profil, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, l'accompagnement, etc., les sorties en emploi. Voilà, donc c'est vraiment très précis. Moi, je trouve que c'est un contrôle qui est extrêmement important parce qu'on a beau avoir une bonne volonté, il faut qu'il y ait une contre-évaluation et c'est des partenaires qui sont vraiment très intéressants. Des fois, on a l'impression d'avoir mal fait et ils peuvent nous aider à prendre du recul, à trouver des solutions. Voilà. Et donc, c'est remis en cause tous les ans puisque l'agrément est donné pour un an. Après, sur les profils des personnes, il n'y a pas de profil. On est vraiment sur de l'humain. On est globalement très peu sur du handicap lourd. Par exemple, en ce moment, on a un stagiaire qui est autiste qu'on a pris sur 3 jours. Ce ne serait pas possible de l'avoir chez nous. Parce que là, par exemple, les codes de l'entreprise, il ne comprend pas. C'est trop difficile pour lui. Et donc, il est dans le couloir, il va gêner. On va arriver avec une énorme caisse de baguettes. On va lui dire pardon, il ne se pousse pas. Voilà. Donc ça, c'est des prérequis qui sont indispensables chez nous. Après, c'est vraiment ce qui est particulier, c'est souvent ce cumul de difficultés que nous, on va peut-être avoir sur une durée assez vaste et qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Et souvent, ça, c'est cumulé par une très faible qualification. En France, malheureusement, si vous n'avez pas de diplôme du tout, je parle de gens qui n'ont même pas le niveau 3e, vous n'avez pas de réseau, par exemple, qu'en plus vous êtes sans logement ou vous galérez pour trouver un lieu où dormir le soir et que voilà, vous êtes... vraiment, ça peut être tout type de personnes. On peut avoir des réfugiés politiques, des gens qui ont été en prison, des gens qui ont une addiction. Enfin, on résume souvent à des grandes thématiques comme ça, mais qui, je pense, sont parfois un peu discriminantes. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout se rendre compte qu'on est là pour aider des gens qui ensuite seront dans le monde du travail classique et seront comme vous et moi. Et peut-être moi, dans 10 ans, je serai en insertion passée hyper vite. Vous vous retrouvez au chômage, vous faites une dépression, ça fait 5 ans que vous n'êtes plus sur le monde du travail. Vous pouvez tomber là-dedans. Ça peut aussi être depuis beaucoup plus longtemps. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de dire... on n'est pas, il y a les gens bien insérés et puis il y a les gens moins bien pas insérés. Malheureusement, c'est une boucle. Et heureusement, nous, on est là pour prendre la main et après, ils t'en ont et c'est un cercle vertueux. Voilà. Merci.
Et on a une question qui nous est posée là sur qui sont aujourd'hui, comment vous vous financez aujourd'hui sur l'entreprise. Alors, une entreprise d'insertion, c'est doublement financé. En fait, il y a le financement de notre activité économique, qui est donc le chiffre d'affaires, ce que va payer nos clients. On va avoir des clients entreprises, on fonctionne aussi beaucoup sur la livraison de petits déjeuners, de déjeuner, buffet, etc. Mais aussi beaucoup, évidemment, sur de la vente boutique. Ça finance notre activité économique. Après, on a du travail social, et ça, c'est financé par des subventions. Des subventions de la direction du travail, ça peut être aussi la mairie de Paris, le conseil régional en Ile-de-France. Après, en fonction des régions, ça peut être un peu différent. Mais c'est très important, parce des fois on parle de concurrence déloyale des entreprises sociales, à un moment donné, il faut vraiment comprendre ça. Si on était une bibliothèque et qu'on était boulangerie-bibliothèque, on aurait des fonds peut-être de la culture ou je ne sais pas quoi pour être une bibliothèque. On ne nous suspecterait pas de faire de la concurrence déloyale aux autres boulangeries. C'est exactement la même chose. On fait du travail social, on se forme à ça, on a une professionnelle là-dessus, etc. Ça, c'est payé par les subventions. Donc on a ce double financement. On aura l'occasion de reposer des questions à la fin, mais j'ai quand même une question encore pour vous. Où est-ce qu'exactement on peut trouver vos deux boulangers? Alors, il y en a une qui est près de Gare de Lyon, entre Gare de Lyon et la gare de Bercy, pour ceux qui connaissent Paris. Et la deuxième, elle est dans le quartier du 13e arrondissement, donc entre Porte d'Ivry et Olympiade. Donc les deux sur la ligne 14, voilà, pour ceux qui viennent à Paris. Merci beaucoup. Alors on va continuer un petit peu avec à nouveau un petit peu de théorie sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises sociales. Donc, on a eu un exemple d'entreprise sociale dans le secteur de la boulangerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des entreprises sociales dans absolument tous les secteurs d'activité. On trouve des entreprises sociales dans le commerce, par exemple le commerce équitable ou la distribution en circuit court, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. On trouve des entreprises sociales dans l'agriculture, par exemple l'agriculture biologique. On trouve des entreprises sociales dans la petite enfance, par exemple des crèches associatives. On trouve des entreprises sociales dans la finance, avec la finance solidaire à destination justement souvent des projets d'entrepreneuriat social. Dans l'habitat, on trouve du coup par exemple avec l'habitat coopératif, on trouve des restaurants d'insertion, des activités de gestion des espaces verts en insertion, de retraitement des déchets. Sur le sujet de la mobilité, on a également des entreprises sociales avec par exemple des entreprises de mobilité durable. Donc on a vraiment une grande diversité d'entreprises, de secteurs d'activité pour les entreprises sociales. Les entreprises sociales, elles sont aussi toutes différentes par leur taille et leur statut. Donc on a des entreprises sociales qui vont de petits porteurs de projets qui sont pour l'instant seuls sur leur projet, à des très grands groupes comme le groupe SOS qui emploie aujourd'hui plus de 10 000 personnes. Et on trouve aussi une grande diversité de statuts. Donc on entendait tout à l'heure Dominique qui nous disait que son entreprise sociale était sous forme de société commerciale, mais on trouve également des entreprises sociales qui font des associations, des coopératives, des mutuelles, des statuts de l'économie classique, donc des SAS, des SARL. Et dans tous les cas, en fait, l'entrepreneur social, il va, au-delà du choix de son statut, ce qui va vraiment le préoccuper, c'est sa finalité sociale. Et il va souvent essayer de mettre des garde-fous en fonction de son statut pour garantir le projet social de l'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le statut qui fait l'entreprise sociale ou non. On trouve des structures qui ont des statuts de l'économie sociale solidaire classique. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'une association de philatélie sans activité économique, on a bien un statut associatif, seulement il n'y a pas d'activité économique, donc on n'est pas dans le cadre de l'entrepreneuriat social. A l'inverse, on peut avoir une activité économique et pas de finalité sociale. Par exemple, si on prend une grande coopérative laitière, on est bien avec un statut coopératif, mais il n'y a pas de finalité sociale de l'activité. Donc on voit bien une très grande diversité de tailles et de statuts, mais la taille et le statut ne sont pas les garanties pour une entreprise sociale. Donc on va maintenant vous proposer un petit sondage.
Donc, vous allez pouvoir répondre en mettant oui ou non. Donc, selon vous, lorsque Free lance un forfait à 2 € qui est accessible à tous, est-ce que c'est une entreprise sociale? On vous laisse répondre. Vous êtes 60% à avoir voté. On vous laisse encore quelques secondes. 80%. Voilà. Vous êtes une grande majorité à avoir voté. Donc 87% d'entre vous pensent que Free n'est pas une entreprise sociale. Effectivement, quand on reprend la définition qu'on a donnée tout à l'heure, Free, en lançant un forfait à 2 € rend accessible un produit qui n'était pas accessible à une population qui n'y avait pas accès jusqu'alors. Cependant, Free n'est pas dans une logique de lucrativité limitée ni de gouvernance participative. Donc, on est bien dans un cas où on n'est pas dans un cas d'entreprise sociale. Autre question. Donc, une entreprise sociale, c'est la même chose que la responsabilité sociale des entreprises. Oui ou non? Vous êtes 70% à avoir voté. 78%. Donc vous êtes 96% à penser que non, ce n'est pas la même chose. Effectivement, la différence, c'est que dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, ça désigne des actions qu'une entreprise va mettre en place et en intégrant une préoccupation sociale ou environnementale. Par exemple, la réduction de l'impact sur l'environnement ou l'amélioration des conditions de travail pour les salariés. C'est une préoccupation sociale ou environnementale qui s'ajoute dans l'entreprise, mais la finalité de l'entreprise n'est pas de résoudre un problème social. Donc on voit bien la différence, qui est une différence de finalité entre une entreprise sociale et la responsabilité sociale des entreprises. Dernière question. Lorsque Biocoop, qui est un ensemble de coopératives qui rassemble des producteurs, des consommateurs, des magasins et leurs salariés pour vendre des produits biologiques, est-ce que c'est une entreprise sociale? Donc vous êtes presque 90% à avoir voté. Effectivement, du coup, les avis sont un peu plus partagés, mais vous êtes quand même une majorité à penser que Biocoop est une entreprise sociale. Donc effectivement, on est bien dans le cadre d'une activité économique, de vente de produits, avec une finalité sociale, puisqu'elle permet à la fois de vendre des produits issus de l'agriculture biologique et d'avoir un accès à un revenu juste pour les producteurs. Et on est dans le cadre d'un ensemble de coopératives qui garantit d'avoir une gouvernance participative et une lucrativité limitée. Donc on est bien dans le cadre d'une entreprise sociale. Donc avant de redonner la parole à Domitille et de consacrer un temps aux questions que vous avez posées via le chat, on va juste conclure cette partie sur l'entreprise sociale, sur comment faire pour aller plus loin. Donc d'abord, si vous souhaitez vous informer sur l'entrepreneuriat social, vous pouvez trouver sur le site avis.org toutes les ressources pour découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat social, créer ou développer son entreprise sociale. C'est un portail en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder. Ensuite, avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, donc le site du MOVE, vous pourrez aller à la rencontre des entrepreneurs sociaux partout sur le territoire en France, découvrir de très nombreuses initiatives et être inspiré sur ce que vous pouvez faire en tant
en tant qu'entreprise sociale, et avoir de très nombreux événements qui permettent la rencontre entre les entrepreneurs sociaux et le grand public. Donc c'est un site sur lequel il ne faut pas hésiter à aller pour pouvoir en savoir plus sur l'entrepreneuriat social. Vous avez également un site, le site de la PCE, qui n'est pas un site dédié à l'entrepreneuriat social, mais qui permet d'avoir toutes les ressources pour créer son entreprise. Donc si vous réfléchissez à comment lancer votre entreprise, n'hésitez pas à aller voir le site de la PCE. Enfin, le site CIS.com, qui est un webzine dédié aux jeunes et à l'économie sociale et solidaire, vous permettra de découvrir de nombreuses initiatives de l'économie sociale et solidaire, des opportunités d'emploi, de formation, mais aussi des moyens de consommer de façon responsable ou de s'engager dans l'entrepreneuriat social, aux côtés d'entrepreneurs sociaux, sans forcément être vous-même entrepreneur social. Parce qu'évidemment, il faut savoir que on peut soutenir l'entrepreneuriat social de nombreuses manières, sans forcément être soi-même un entrepreneur social, soit par ses choix de consommation, soit par une implication aux côtés d'entrepreneurs sociaux. Par exemple, vous pouvez également regarder le site makesense.org qui vous donne l'opportunité de donner un coup de main à des entrepreneurs sociaux qui en ont besoin de façon ponctuelle. Ensuite, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat social, les deux choses qu'on conseille principalement sont d'abord le guide des 7 questions clés d'Ashoka, qui est un guide pratique qui vous permet vraiment d'avoir les idées plus claires lorsque vous voulez développer un projet de votre intérêt général et de commencer à poser votre réflexion sur l'entrepreneuriat social. Le deuxième conseil, c'est de parler de votre projet autour de vous, de ne pas hésiter à aller voir à la fois des acteurs spécialisés de l'entrepreneuriat social, mais aussi du secteur d'activité dans lequel vous êtes, d'en parler à des proches, à des professionnels, pour récolter des conseils qui vous permettront de rendre votre projet concret et d'avancer. Sur les acteurs que vous pouvez aller rencontrer, donc il y a des lieux d'accueil dédiés aux entrepreneurs sociaux. Tout d'abord, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui sont partout en France, une dans chaque région, et qui vous permettent d'avoir des informations locales sur l'économie sociale et solidaire. Ensuite, il y a des lieux d'accueil locaux pour des porteurs de projets dans l'ESS. Donc, c'est des lieux qui vous permettent d'être accueillis et orientés à un premier niveau. Parmi les acteurs locaux, on peut citer par exemple l'Atelier en Ile-de-France ou Écosolise en Pays de la Loire, l'Adresse en Haute-Normandie, et il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir dans votre région où est-ce que vous pouvez être accueilli. Si vous êtes étudiant, rapprochez-vous des pôles étudiants pour l'innovation et le transfert de l'entrepreneuriat de votre université afin de bénéficier du statut étudiant-entrepreneur si vous souhaitez vous lancer. Enfin, deux acteurs de la création d'activités classiques qui sont vraiment des acteurs très utiles pour être orientés au début. C'est les BGE et les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les salons de la création d'entreprise. Enfin, une fois que vous avez un peu plus avancé dans votre projet et que vous devez être accompagné, n'hésitez pas, alors si vous avez entre 16 et 25 ans, à vous tourner vers le programme Rêve et Réalise d'Unicité ou d'aller voir les incubateurs ou les couveuses d'entreprises sociales. Il y en a de plus en plus en France. Qui fonctionne souvent par appel à projet, donc vous pouvez du coup ensuite être accompagné. Donc on peut citer par exemple Atis en Aquitaine, Alterancube en Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon, la couveuse intermède en PACA, le 16 Cube ou Entropia à Paris, en Ile-de-France. Donc vous pouvez comme ça il y a de nombreux réseaux d'incubation et de couveuses, et enfin des réseaux spécialisés en fonction du type de votre projet. Donc si c'est des projets associatifs, coopératifs, d'insertion dans l'activité économique, vous avez des réseaux à chaque fois adaptés, ou des réseaux sectoriels, comme des réseaux de commerce équitable, d'agriculture, biologique, etc. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc on a pu sélectionner quelques questions-réponses, que vous avez posées via le chat. Alors, merci déjà d'avoir tous participé, nous avoir posé beaucoup de questions. On en a sélectionné quelques-unes, malheureusement on ne pourra pas répondre à toutes ces questions ce matin.
La première question s'adresse à vous, Domitille. Avez-vous bénéficié d'un accompagnement particulier pour créer votre activité? Oui, j'ai beaucoup été à la recherche de cet accompagnement-là qui me semble essentiel sur de la création d'entreprise et encore plus sur de la création d'entreprise sociale. Moi, j'ai fait, pendant le montage du projet, j'ai fait une formation de 2 mois à la création d'entreprise, où ça a été vraiment déterminant pour réaliser un business plan et étudier la faisabilité du projet. Étudier aussi la faisabilité de est-ce que je me sentais de devenir chef d'entreprise, parce que ça c'est quand même quelque chose de très important. Est-ce que j'allais avoir la force de travail pour? Est-ce que j'allais survivre à tout ça? Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est très important. Moi, j'étais pas forcément une grosse bosseuse à la fac ou même après, je travaillais bien, correctement, mais pas forcément plus que ça. Et là, par exemple, pendant cette formation, je voyais que je pouvais travailler vraiment beaucoup, passer mes soirées à ça, en plus de ma formation la journée, de survivre à mes crises urticaires qui n'ont pas duré finalement longtemps. Mais voilà, donc la formation, ces 2 mois-là ont été vraiment essentiels. Ensuite, après, j'ai été accompagnée une partie par la boutique de gestion dont on a parlé tout à l'heure, aussi beaucoup par le réseau France Active. J'ai eu un conseiller super. Donc France Active, il finance des structures, soit des micro-entreprises, soit sinon des entreprises sociales. Vraiment cet accompagnement qui m'accompagne encore aujourd'hui, parce qu'ils ont financé la 2e boutique et que mon conseiller m'aide encore, on fait des points très régulièrement sur le financier, sur comment monter un projet, voir les équilibres à mettre en place. Voilà, donc ça a été essentiel. Merci Domitille. J'ai une question qui s'adressera à Coralie. Donc on parle d'entreprise et souvent on a une difficulté à associer entreprise et association. Donc cette question, est-ce qu'une association peut se considérer comme une entreprise sociale? Alors, tout à fait. Lorsqu'on parlait des différents statuts possibles pour une entreprise sociale, effectivement, une association, dans le cas où elle a une activité économique, peut tout à fait être une entreprise sociale. Il y a d'ailleurs de très très nombreuses associations qui sont des entreprises sociales. Et ce sont des associations de grande taille, de petite taille de toutes les tailles. On a des grands groupes associatifs qui sont des entreprises sociales et également de nombreux entrepreneurs qui, lorsqu'ils se lancent, qui lancent leur projet et qui sont encore en phase de démarrage, donc sur des projets de petite taille, qui choisissent aussi le statut associatif pour lancer leur projet. Puis une autre question qui va concerner plutôt la loi relative à l'économie sociale et solidaire, donc qui a été votée en juillet dernier. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter pour l'entrepreneuriat social en France? Oui, quoi. Je vais commencer et puis peut-être que Domitille, si veut compléter sur son projet en particulier. Donc la loi, qui a été votée fin juillet 2014, donc apporte déjà une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, c'est la première loi qui reconnaît l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, et donc c'est un pas important pour ce secteur dans la reconnaissance. Elle permet aussi d'élargir le champ de l'économie sociale et solidaire au statut de l'économie commerciale qui ont une finalité sociale. Donc c'est nouveau par rapport à la définition qui était avant de l'économie sociale et solidaire. Et donc les entreprises sociales au statut commercial sont maintenant considérées dans l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, ce que va permettre cette loi, c'est l'accès à des financements qui doivent être mis en œuvre par la BPI et d'autres acteurs du financier, en posant, en fait, cette loi va permettre de poser des critères qui vont pouvoir donner, du coup, faciliter l'accès au financement à ces entreprises sociales. Et donc, ce qu'on ne sait pas encore, parce qu'on attend les décrets d'application qui devraient apparaître entre fin décembre ou le début de l'année, qui permettront vraiment d'avoir des
des éléments beaucoup plus clairs sur la définition qui est donnée dans la loi, qui pour l'instant est encore vague et qui est en attente de décret pour avoir des choses plus précises sur les critères pour être une entreprise sociale et avoir accès à ces fameux financements et pouvoir bénéficier de l'agrément d'entreprise sociale d'utilité sociale. Domitille, est-ce que vous voulez compléter? Alors, en fait, c'est très particulier l'entreprise d'insertion au sein de la grande famille de l'entreprise sociale. Nous, on est un petit, enfin, ce qui a été expliqué là juste avant sur l'entreprise sociale, c'était déjà le cas sur l'entreprise d'insertion qui pouvait déjà être une entreprise commerciale. Donc nous, on existe par exemple depuis 2009, mais sinon elles existent depuis en gros le début des années 90. Ça peut être sous format juridique associatif ou commercial et en étant entreprise d'insertion, on était reconnu de toute façon entreprise solidaire, comme on disait juste avant. Donc par rapport à ces aspects-là, on était un tout petit peu plus innovant, les entreprises d'insertion. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, sur l'entreprise d'insertion, et je ne suis pas sûre qu'on y soit encore sur l'entreprise sociale, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'agrément donné par la commission départementale d'insertion par l'activité économique, où on a un contre-pouvoir, on a une évaluation de ce qui est fait, et c'est pas seulement nous qui disions, ça y est, en entrepreneur social, il y a un vrai contrôle, et ça c'est super. C'est important. Merci, merci Domitille. Une autre question qui nous est posée par un étudiant qui souhaite vivement se lancer dans l'entrepreneuriat social. Mais en gros, quand on n'a pas d'idée, comment fait-on? Coralie, pouvez-vous nous donner des conseils, s'il vous plaît? Donc, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, pour trouver une idée d'entreprise sociale. Après, il y a quelques bonnes pratiques. Je pense que déjà, la première chose, c'est de rencontrer des entrepreneurs sociaux, des gens du secteur, d'aller échanger avec eux, de se donner l'occasion de travailler aux côtés d'entrepreneurs sociaux. Donc, pour ça, il y a des structures qui permettent de mettre ces compétences à disposition d'un entrepreneur pour travailler avec elle ou lui afin de pouvoir commencer à découvrir ce que c'est plus concrètement et rentrer un peu au cœur de l'entrepreneuriat social. L'autre façon de commencer à avoir des idées, c'est aussi de s'interroger sur aujourd'hui, quelles sont les choses que je souhaite faire évoluer dans la société, quels sont les problèmes sociaux qui me révoltent, auxquels j'ai envie de m'attaquer, quelles sont les dimensions, quels problèmes sociaux me donneraient envie de me lever le matin pour pouvoir y répondre et les résoudre. Et du coup, de commencer cette interrogation et ensuite d'aller voir ce qui se fait dans ce domaine, de rencontrer des entrepreneurs qui agissent dans ce secteur, peuvent être un début. Et du coup, si vous souhaitez avoir déjà des idées de où rencontrer ces entrepreneurs sociaux, d'initiatives solidaires, si vous êtes étudiant, on peut vous recommander d'aller sur le site payes.com qui vous permettra vraiment de voir plein de manières de s'engager, de nombreuses initiatives décrites, des parcours d'entrepreneurs sociaux ou de jeunes qui s'engagent et qui du coup pourront également vous inspirer, ainsi que des manières de consommer autrement des bonnes idées pour commencer à s'investir même avant d'avoir soi-même développé son entreprise sociale. Merci Coralie. Alors Domitille, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner pour une personne qui souhaiterait se lancer, lequel serait-il? Je pense que moi, ce qui me semble le plus important, c'est de se faire accompagner, de se former, de se professionnaliser. Une entreprise sociale, il faut quand même être conscient que c'est quand même encore plus dur que l'entrepreneuriat classique. Ça apporte aussi plein de choses positives et c'est extrêmement enrichissant, valorisant, etc. Mais pour faire face à cette difficulté, il faut vraiment savoir s'appuyer sur les bonnes personnes. Il faut être professionnel de A à Z, notamment en ce qui concerne le côté social, solidaire, encore plus quand on accueille des personnes en fragilité. L'objectif, c'est qu'on soit là pour les ressourcer, pas pour faire l'inverse.
Et ça demande vraiment du professionnalisme. J'insiste là-dessus parce que des fois, on imagine que le social, c'est uniquement de la bonne volonté, ou le solidaire, plus globalement, c'est pas le cas. Voilà, les projets qui ont bien marché, les beaux projets comme Biocop ou plein d'autres, c'est parce qu'ils ont été hyper professionnels. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante. Merci Dométille pour votre témoignage ce midi. Merci Coralie également de nous avoir apporté cette expertise sur l'entrepreneuriat social. Il est temps merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce qui était le premier webinaire organisé par la VISE. Nous espérons qu'il aura répondu à vos attentes. Pour aller plus loin, nous vous invitons, nous enverrons déjà dans un premier temps l'enregistrement qui sera de ce webinaire, qui sera téléchargeable sur notre site www.avis.org, et vous allez également recevoir un email demain avec cet enregistrement. Nous vous fournirons également un document synthétique qui récapitulera un petit peu ce qui se sera dit aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent sensibiliser à l'entrepreneuriat social, sachez que la VISE a développé un kit à destination d'animateurs qui souhaiteraient sensibiliser, qui est également téléchargeable sur notre site. Et si vous, de manière générale, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'économie sociale et solidaire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre portail également. Donc comme je le disais, c'est notre premier webinaire. Vous allez recevoir également un mail avec on va vous proposer de répondre à une petite enquête de satisfaction. Nous vous remercions de prendre 5 minutes pour y répondre. Ça nous aidera à améliorer les prochains webinaires. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne journée.